Grazie. Non, non, pas de photo, merci. Non. Non, merci. Souvenir de Rome, monsieur? Merci. Ici, selon votre état d'esprit, vous êtes dans la ville la plus historique qui soit au monde, ou alors dans la ville des filles, du bruit et particulièrement des odeurs. Dans toutes les rues, il y a des vendeurs de n'importe quoi et des artistes de la photographie qui passent leur temps à pressurer le touriste. Tenez, regardez le couple là-bas. Le photographe va leur demander au moins 2000 lires pour une photo qui en vaut à peine 500. Pour vous, prix spécial 2000 lires. Seulement 2000 lires, prix d'amis. 2000 lires? Oui. Mais dites donc, vous voulez rire? Je suis du Missouri, il faut pas m'en raconter. Oh, ne discute pas, Eddie. Nous n'avons que 45 minutes pour visiter le Colisée. Il n'y a pas de temps à perdre, chérie. Merci beaucoup. Ça paraît moins en ruine dans les films en cinémascope d'Hollywood. Il pourrait quand même réparer la toiture. Ah, ces Italiens. Eddie, tu as vu le monsieur? Ada, je suis fatigué, j'ai envie de boire une bière. Tu ne sais donc pas qui c'est? C'est une célébrité. Ah bon, et qui est-ce? Je l'ai vu en première page du journal. On disait qu'il était à Rome. C'est Simon Templar, tu sais? Le saint. Mais si, signorina, 1000 lire. Mais per non, favor. j'ai fait la même course hier pour 300 lire seulement, je vous assure. Non parlo su idioma, signorina. 1000 lire. Ah, vous ne 1000 comprenez lire. rien, vous devez vous tromper. Ah, attendez. Scusi. 1000. Ah, lei chiede er troppo. Non lei chiede. Chiede. Non chiede. Je peux vous aider? Je crois qu'il essaie de me faire payer beaucoup plus qu'il ne faut pour une course. Oh, allons, quanta fa? 1000 lire. Dites... Ora, quanta fa? 300 lire. Il dit 300 lire. C'est mieux? Qu'est-ce que vous lui avez dit? Rien du tout, rien. Rien du tout. Il me traite d'escroc, d'idiot, de voleur, d'abruti, des mots qu'il serait difficile et incorrect de traduire, et ça n'est rien du tout. Oh, allez, je veux bien retirer abruti, mais vous garez la voiture là-bas et vous attendez. Hein? Moi? Conduire quelqu'un qui m'a insulté? Moi, Marco de Cesari? Jamais. C'est ma fierté, signor. Tenez, signor, je vous l'achète. Je vous attends dans le taxi. Je vous suis très reconnaissante. C'est ma première visite à Rome. Oh, alors vous devriez louer mes services, guide, philosophe et ami. Je ne vous prendrai pas cher, peut-être rien du tout. Comment faut-il vous appeler? Simon. Simon Templar. Simon. Moi, je m'appelle Suzanne. Simon quoi? Templar. Eddie, est-ce que tu as entendu ça? Je le savais, c'est Simon Templar. Nous devons avertir cette petite, c'est une compatriote, j'en suis certaine. Ada, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Si on laissait le Colisée, on pourrait boire un verre de bière. Il est hors de doute que les Romains voyaient plutôt grand. Le Colisée pouvait contenir 50 000 personnes. Il a été construit sur les ruines du palais de Néron. Vous savez cet empereur qui s'est esquivé pendant que Rome brûlait? Voilà, c'est elle. Bien entendu, le dallage d'origine n'existe plus depuis longtemps. Ces murs, ou plutôt ces morceaux de murs, sont les restes des cellules dans lesquelles on enfermait les chrétiens avant de les pousser dans l'arène. De là, ils entendaient la rumeur de la foule et les cris des mourants. J'aimerais rester là un moment et regarder. Bien sûr, cigarette? Non, merci.
La vue de ces merveilles vaut à elle seule le voyage. Scusi, signor, vous avez du feu? Qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce que je sais ce qu'on fait ici, signor? J'attendais tout près du Colisée, comme il était convenu. Je ne vous voyais pas revenir, alors je suis entré et jeté un coup d'œil. C'est là que je vous ai trouvé. Vous étiez étalé par terre, alors j'ai essayé de vous porter secours. Et la police est arrivée. Et là, ma mamie. Oui, et alors? Alors ils ont décidé de m'arrêter. De vous arrêter? Mais pourquoi? Ils ont cru que j'essayais de vous voler. C'est terrible, non? Eh, mais dites donc, c'est mon briquet. Oh, oui. Je l'ai trouvé par terre à côté de vous, alors je l'ai mis en sécurité. Mais il me manque mon passeport. Ah non. Non, la police l'a pris. Hé, gardien! Dites, signor, s'il vous plaît, ne leur dites rien au sujet du briquet. Ils me garderaient, ils me jetteraient en prison. J'ai une femme et 7 enfants, alors qu'est-ce qu'ils deviendraient Ça va, sans ne moi? craignez rien, tout ce que je veux, c'est sortir d'ici, c'est tout. Hé, gardien, je voudrais sortir. Merci. Vous êtes un brave homme, signor. Vous m'évitez la honte. En échange, je vais être honnête avec vous. Je n'ai jamais été marié. Ça n'a aucun intérêt. Qu'est-ce que je... 7 enfants et vous n'êtes pas marié? Oh non, j'ai dit ça, c'était pour que vous sympathisiez avec moi. Je n'ai aucun enfant à charge, pas de femme. Je n'ai même pas une petite amie. Hé, et la jeune fille, où est-elle? Laquelle? Vous étiez seul. J'étais avec une jeune fille, celle à qui vous avez essayé de soutirer 1000 livres. Ah, vous étiez tout seul? Il n'y avait pas de jeune fille. Tout ce que j'ai vu, c'est une Américaine, une touriste, avec une grande bouche et un époux haut comme ça. Hé, gardien, ouvrez-moi! Ah, bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Je m'appelle Hammer, Eddie Hammer. Je suis en voyage en Italie. C'est ma femme, Ada. Très heureux. Et que puis-je faire pour vous? Je ne sais pas très bien ce que ça signifie, mais nous avons vu enlever une femme américaine dans l'enceinte du Colisée et nous avons pensé qu'il fallait vous en parler. Gardien! Hé, gardien! Ne vous pressez pas, surtout, j'ai le temps. Vous, sortez. Vous mangez trop de spaghettis. Et moi alors? Toi, tu la fermes. Je suis un respectable citoyen. J'ai une femme, mais j'ai 14 enfants. Le signor Templar, inspecteur. Bien, allez entrer. Oui, signor. Venez, monsieur. Entrez, monsieur Templar. C'est vous le chef ici? J'ai cet honneur. Pourquoi me gardez-vous? Asseyez-vous, monsieur Templar. Inutile. Nous connaissons la réputation de Simon Templar ici comme partout, et je pense qu'être arrêté n'a rien d'une nouveauté pour vous. Que faites-vous donc à Rome? Je suis en cure de repos, ça n'a rien d'un crime. Non, au Colisée, on vous a vu avec une femme. Vous savez qui elle est? Je ne l'avais jamais vue. Ah, c'est comme on dit, une rencontre agréable? En quelque sorte. Ah, bravo. Parce que vous pensez. Je l'ai rencontrée à l'entrée du Colisée où elle discutait avec le chauffeur du taxi. Il essayait de lui soutirer quelques livres supplémentaires. Alors je l'ai aidé, je lui ai décrit le Colisée, et c'est là qu'on m'a assommé. Quand j'ai repris connaissance, j'étais dans cet hôtel grand luxe. Je souhaiterais savoir pourquoi. Ah, mais certainement. La première charge était d'avoir troublé l'ordre public, mais il est toujours possible de la changer. En quoi? En complicité d'enlèvement. Merci infiniment, monsieur Harmer. Vous nous avez rendu grand service. L'homme qui l'accompagnait était Simon Templar. Nous avons entendu son nom.
Merci beaucoup pour votre précieuse aide. L'affaire va être remise tout de suite entre les mains des Vous autorités. êtes ici pour longtemps, gouverneur? Oh, un mois. Le gouverneur Inverest est un membre de la commission commerciale italo-américaine. Si vous voulez bien l'excuser, un rendez-vous dans quelques minutes. Bien sûr. Au revoir. Au revoir. C'est un plaisir. Madame. Hudson. Crois-tu que ce soit Suzanne? Je le crains, oui. Et pourquoi aurait-on fait ça? Pour de l'argent, bien sûr. Nous n'en avons pas du tout. Madame Inverest, pour un Italien, le poste de gouverneur d'État est censé impliquer une très grosse quantité d'argent. Monsieur Benson, je voudrais voir la police au plus tôt. Bien, monsieur. J'appelle l'inspecteur Buono. Et nous aurons une voiture en bas dans 5 minutes. Bon. J'ai téléphoné ce matin à monsieur l'ambassadeur qui est à Londres et sera de retour aussitôt qu'il sera possible. Entre-temps, les services de notre ambassade sont à votre complète disposition. Je vous en remercie, monsieur Benson. Mais de rien, je vous en prie, je vais contacter l'inspecteur Buono. Hudson. C'est une erreur. Ce n'est peut-être Maud, pas... ce matin même, à 11h, combien penses-tu qu'il y avait de jeunes Américaines en robe de soie et ayant un chapeau de paille noire qui visitaient le Colisée avec Simon Templar? Aucun doute, c'est elle. Je vous en donne ma parole, je n'avais encore jamais vu de ma vie votre fille. J'ignorais qui elle était. Je veux bien vous croire, monsieur Templar. Peut-il être relaxé? C'est contraire à la loi, c'est impossible. Inspecteur Buono, le gouverneur Inverest demande la relaxation de monsieur Templar au nom du gouvernement des États-Unis d'Amérique. Il n'y a pas de raison de garder Marco en cellule. Marco? C'est mon chauffeur de taxi, il faut le relâcher. J'ose espérer que vous savez ce que vous faites, Excellence. J'en prends la responsabilité. Monsieur Benson. Oui, monsieur. Voulez-vous vous charger des formalités d'usage? Oui, bien sûr. Monsieur Benson est accrédité en tant qu'attaché et s'occupera des formalités administratives. Et si je voulais poser quelques autres questions, monsieur Templar? Téléphonez-moi à l'ambassade. Le numéro est dans l'annuaire, je pense. Au revoir, inspecteur. Si c'est de l'argent qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils attendent pour le dire? Ça fait plus de 4 heures maintenant. Et il n'est pas certain que ce soit de l'argent qu'ils veulent. Gouverneur, ne pensez-vous pas que ça ait un rapport avec vos activités à cette commission? Dans quel sens? Par exemple, pour exercer une pression sur vos décisions. Ce serait pratiquement impossible. Je suis délégué, mais je ne suis pas seul. Peut-être croit-il que vous avez une certaine influence. Monsieur Templar, malgré mes fonctions, je n'ai pas plus d'influence que les autres membres. Allô? Suzanne, mon petit, où es-tu? Je n'en sais rien. Ne sois pas inquiet. Mais s'il te plaît, tu vas faire tout ce qu'ils te diront. Gouverneur Inverest, je m'appelle Tony Uncello. Tony Uncello? Je voudrais que vous alliez à la Via Caccia, c'est à une demi-heure de Rome. Oui, et vous trouverez sur votre gauche un petit chemin. À 5 heures. Prenez ce chemin sur une petite distance, je vous rejoindrai. Gouverneur, venez seul. Dites-moi combien vous exigez. Je ne veux rien. Pas d'argent. J'en ai déjà beaucoup. Venez et nous en parlerons. Rien entendu. Que demande-t-il? Il ne me l'a pas dit. Il m'a donné rendez-vous sur une route qui croise la Via Caccia. Il faut que je m'y rende seul, oui, enfin, avec mon chauffeur. Il ne veut pas d'argent? Non. Et Suzanne? Elle n'a rien, rassure-toi, chérie. Ah, quelle épreuve. Elle m'a dit de faire ce qu'il dirait. Tout ce qu'il me commanderait. Uncello. Vous le connaissez? Oui, on l'a expulsé d'Amérique après un long procès, il y a à peu près 7 ans de ça. C'était l'un des plus dangereux voyous de New York. Mais si ce n'est pas de l'argent qu'il veut, qu'est-ce qu'il va nous demander? Est-ce que je sais? Monsieur Templar, je n'ai aucune idée de la marche à suivre. Voulez-vous nous aider? Où avez-vous rendez-vous exactement? Sur un petit sentier de la Via Caccia, à une demi-heure de Rome, en voiture, bien entendu. Avez-vous une carte des alentours de Rome? Oui, Benson en a apporté une ce matin. S'il vous plaît, voulez-vous demander qu'on appelle le taxi qui nous a amenés? C'est Marco di Cesari, le numéro de la voiture est 11093. Et pourquoi? D'abord parce qu'il me doit bien ça, et puis Rome n'a sûrement pas de secret pour lui. Faites-le prévenir le plus tôt possible. Très bien. Monsieur Templar, j'espère que vous savez ce que vous faites. Ce qui nous intéresse avant tout, ce n'est pas Uncello. C'est de retrouver notre fille en vie. Vous comprenez? « 30 000 livres. Marco, vous avez tout compris? Oui, signor. C'est que je... Mais... Je sais bien que... Marco, vous avez peur. J'ai peur?
Moi? Marco di Cesari? J'aurais peur de ce Tony Unciello? Je suis terrifié. Le gouverneur vous fait dire qu'il sera prêt dans une minute. Merci, dites-lui que je l'attends en bas. Allez. Suzanne est-elle votre seul enfant? Nous avons eu un fils de 2 ans plus âgé. Il est mort il y a quelques mois, un accident. Je suis désolé. Cela vous dit combien nous attachons de prix à la vie de notre fille. Oui. Monsieur Templar, j'espère que nous ne faisons pas fausse route. Il n'y a pas de risque à écouter ce qu'Unciello veut vous dire. Il n'y a personne. Il n'est pas l'heure encore. Reste là. Surveille la voiture. Monsieur Invrest? Où est ma fille? Elle est en lieu sûr, en excellente santé. Que voulez-vous? Faire un marché. Une vie contre une vie. Vous rappelez-vous de Mick Keston? Il doit passer sur la chaise électrique dans 48 heures. Keston? Ne dites pas que vous l'ignorez. C'est vous qui avez signé l'ordre d'exécution, vous-même. Mick Keston est un dangereux individu, un tueur sans scrupules. Il a volé de l'argent et tué 2 personnes. Taisez-vous, je ne tolère pas qu'on dise du mal de lui. Vous entendez? Pourquoi? Il semble vous être très cher. Il ne s'est pas toujours appelé Keston. Avant de quitter l'Italie, son nom était Mick Unciello. Mick Unciello? Oui, gouverneur. C'est mon jeune frère. Vous voulez un ajournement? Si je l'obtiens, je vous rends votre fille en bon état. Je saisis. J'en suis très heureux, gouverneur. Parce que si Mick est exécuté, votre fille le sera aussi. Vous avez 48 heures devant vous. C'est suffisant. Tâchez de réfléchir vite. Un frère contre une fille en échange. Retournez à la voiture. Ciao. Je ne sais pas quoi faire. Mick Keston est un criminel condamné pour l'assassinat de 2 hommes. Il serait absolument illégal et immoral de faire une demande d'ajournement. Oui, mais il y a Suzanne. Ah, et bien sûr, je le sais. Et ça ne nous laisse pas le choix. Nous avons encore 48 heures. Avant de partir, j'ai donné un petit travail à Marco. La petite route où nous étions mène une autre nationale qui revient en direction de Rome. Avec de la chance, Marco suivra Tony jusqu'à Suzanne. Quelle heure avez-vous? À peine 7 heures. Oh,
qu'il a pu arriver quelque chose à cet homme. Je suis sûr que Marco va arriver, Madame Humvrest. Donnons-lui encore quelques minutes. Allô? Oui, je vous remercie. Non. Ça n'est rien, merci. Mick Keston sera exécuté selon la loi à minuit après-demain. Qu'est-ce qu'ils espèrent d'un ajournement? Je ne comprends pas. Ah, je ne sais pas, peut-être. De trouver des arguments pour rouvrir l'enquête, qui sait. Trouver de nouveaux témoins. Je ne sais pas. Inspecteur, vous devez le trouver, ce Tony Unciello. Il doit être connu partout à Rome. Ce n'est pas une si grande ville. Ça n'est pas si aisé, signora. Nous n'avons rien, aucune charge contre cet homme. Il change constamment de résidence. Mais le policier le cherche, bien entendu, mais ça n'a rien de simple. On ne peut pas forcer la porte de son appartement et l'arrêter. Il est intouchable. Mais il a enlevé une jeune fille, nous le savons. Eh oui, madame, oui, nous le savons, mais ce n'est pas aussi simple. L'inspecteur veut dire, Madame Humvrest, que Tony Unciello compte parmi les plus grands patrons de la mafia. Ça veut dire que les 3/4 de la population le craignent comme la peste. Il y en a quelques-uns qui lui apportent leur aide, mais des millions d'autres refuseraient de dire où il est s'ils le savaient, par crainte. Messieurs, le chauffeur de taxi est de retour. Oh, Alors, Marco, parlez. signor, oh, quelle chance! Que s'est-il passé? J'ai attendu à l'embranchement de la route. Quand il est arrivé, j'ai suivi, mais pas trop près. Je ne voulais pas éveiller les soupçons. Et je n'étais pas trop loin. Je ne voulais pas le perdre de vue. Venons-en au fait. Bon, on a suivi le Tibre, on a traversé tous les deux le pont Cavour, et là, au croisement, signor, j'ai failli le perdre. Mais alors, j'ai grillé le feu rouge, et j'ai... excusez-moi, signor. Et après, où est-il allé? Mais c'est ce que je suis en train de dire. Qu'est-ce que je disais? Oh, je sais. Une fois le pont traversé, on passe le palais de justice. Et on fait le tour des murs du Vatican tous les deux. Et là... Et c'est là que... Oh, allons, dites-le, Marco. Un des pneus a éclaté. Signor, la Providence est sûrement avec moi. Encore une roue à plat? Ah non, signor. J'ai rencontré ce matin un vieil ami. Il était déjà dans les taxis quand j'étais petit. Il connaît tout et tout le monde ici. Je lui ai dit que j'avais poursuivi Tony Unciello et que j'avais éclaté. Et vous savez ce qu'il m'a dit, ce vieillard? Non, quoi, Marco? Il sait, signor. Il sait quoi? Il sait où est Unciello? Non. Mieux que ça encore, tenez, j'ai l'adresse. Regardez ça. C'est la seule personne à Rome qu'Unciello ne peut pas acheter. C'est sa mère, signor. La signora Giulietta Unciello. Je vais lui rendre tout de suite visite. Hein? Ah, je n'ai pas eu ça pour rien, signor. Les amis sont chers ici. Eh oui, 700 lire. Marco. Pour vous, 500 lire. Je ne peux rien dire d'autre, signor Templar. Je ne sais rien de plus. Signor Unciello, vous rendez-vous compte qu'une jeune fille est en danger? Que Tony, votre fils, est décidé à la tuer? Oh, je n'ai plus de fils. Il y a longtemps que j'ai perdu mes garçons. C'était le jour où j'ai perdu mon mari. C'était un homme honnête. Il avait élevé ses enfants dans le respect de Dieu, du droit et de la justice. Il a toujours été pauvre, mais honnête, signor. Le chagrin l'a miné et l'a tué. Le chagrin de voir son nom souillé de boue et de sang. Avant que je meure, est-ce que quelqu'un pourra me dire, m'expliquer où sont mes torts? Que voulez-vous dire, signora? Comment ces choses-là sont-elles arrivées? Ces deux jeunes garçons, Antonio et Michelo, comment ont-ils pu devenir ce qu'ils sont aujourd'hui? Nous étions très stricts. Nous les tenions dans le droit chemin et nous les aimions. Oh oui, nous les avons aimés. Maintenant, les voilà criminels, chassés, traqués, détestés, condamnés. Veuillez excuser mon intrusion, signora. Si je savais où trouver Antonio, je vous le dirais. Je n'en sais rien. Mais il y a peut-être quelqu'un qui pourrait vous le dire. C'est une femme, Maria Emanuele. Je crois qu'elle et Antonio ont été très intimes il y a déjà un certain temps. Où est-ce que je peux la joindre? Je sais qu'elle travaille comme chanteuse. Vous la trouverez au cabaret Allassia. Je vais essayer. Merci infiniment, signora. Excusez-moi encore.
Ne vous excusez pas, ce n'est rien, signor. Antonio et son frère ne me sont rien désormais. Rien du tout. Rien. Antonio. Michelo. Rien. Les bambini. Que vous est-il donc arrivé? Il nous reste à peine 36 heures. On croirait que tu parles d'une étrangère. C'est de notre fille qu'il s'agit. Ce bandit va nous la tuer, c'est un criminel. Je n'ai pas cessé d'y penser une seule minute. Alors qu'est-ce que tu attends pour décrocher le téléphone? Nous perdons du temps. Fais-le, je t'en prie. Mick Keston a tué 2 personnes. À 17 ans, il avait déjà 6 condamnations. Il est porté sur sa fiche tueur sadique. Ça m'est égal. Sais-tu ce que signifie un ajournement? Oh, mieux pour lui, un emprisonnement à vie. Avec les gens qu'il a pour le défendre, il fera réviser tout le procès et il peut être acquitté. Qu'est-ce que ça peut faire? Et tu hésites? Je ne me rendrai pas sans combat. C'est mon devoir. Je suis gouverneur. Tu comprends? Que fais-tu de ton devoir de père? You're the one for me. You're the one I see in my dreams at night. You're the one for me. Mademoiselle, compliment. Merci. Vous chantez merveilleusement. Oh, c'est très gentil. Voulez-vous vous joindre à nous? Je suis Simon Templar et voici Marco de César. Signora, je vous en prie. Signora, vous chantez comme un ange du ciel. Quelle voix! Si je n'avais pas une femme et 9 enfants, votre... Bon, si vous aviez une femme et 9 enfants, signor Césari, vous ne seriez pas ici. Mademoiselle, j'ai grand besoin d'un renseignement très important. C'est une question de vie ou de mort pour quelqu'un. Où puis-je trouver Tony Unciello? Quelle mouche l'a piqué? Elle a peur. Attendez dans le taxi. Sortez d'ici. Je vous en prie, écoutez-moi. Je ne sais absolument rien au sujet de Tony Unciello. Et si vous ne sortez pas, je vais appeler le directeur. Si je ne l'ai pas retrouvée avant 36 heures, une jeune fille va mourir sans aucune raison. Et après? Bien sûr, vous vous en moquez. Mais j'essaie de sauver ma peau. Allez, sortez, allez-vous-en. Où est-ce qu'il habite? Je n'en sais rien. Connaissez-vous quelqu'un qui le sache? Non. Je ne le rencontre plus jamais. Vous étiez très liés. Il y a déjà 1 an que c'est terminé. Sortez. Maria, il retient cette jeune fille dans Rome. Quelque part, je ne sais pas où. Pendant ce temps, à l'ambassade américaine, les parents de la jeune fille sont minés par le chagrin. Si j'arrive à joindre Tony, je peux le mettre hors d'état de nuire. Que peut-il donc faire qui vous effraie? Vous ne savez pas de quoi vous parlez, signor. Tony a partout des hommes à lui, à la police, et même jusqu'à l'ambassade des États-Unis. Si vous voulez m'aider, je vous promets que rien ne vous arrivera. Je le jure. Je ne sais rien, je ne peux rien. Pourquoi avez-vous si peur de lui? Pourquoi? C'est une très vieille histoire. J'ai voulu le dénoncer il y a bien longtemps. Je croyais bien agir. Les policiers me disaient que c'était de mon devoir. Ils me disaient, aidez-nous, et vous aurez toute la protection nécessaire. Et moi, je les ai crus. Et que s'est-il passé? 3 jours se sont écoulés. Tony a été remis en liberté. Et il est venu me voir. Il a dit, je veux que tu ne m'oublies pas. Et il m'a fait ça. Quel est le décalage horaire entre ici et New York? Il est de 6 heures, madame. Il est 4 heures. Il nous reste un peu plus de 14 heures, c'est ça? C'est ça, madame. 14 heures. Monsieur Benson, dites-moi en toute franchise, qu'est-ce que vous essayez de faire si votre fille était menacée de mort par Tony Unciello? C'est assez difficile à dire. Vous croyez? Pourquoi? Il suffit d'avoir un peu d'imagination.
Maud, je t'en prie, qu'essaies-tu de prouver? Crois-tu que je sois indifférent? C'est aussi ma fille. Je sais ce que vous pensez tous les deux. Vous raisonnez en tant qu'homme. Un homme a besoin de toute la sympathie qu'il peut trouver autour de lui, excepté de celle de sa femme. Oh, je vous comprends, Madame Inverest. Laissez-moi finir. Tous les deux, nous avons lutté des années durant. À notre mariage, mon mari était sans situation. Il peinait comme professeur dans une petite école. Je l'ai aidé à devenir un politicien. Maud, je t'en prie. En toute modestie, je crois pouvoir dire qu'en ces 30 années, je l'ai aidé sans défaillance, de toutes mes forces. Ça a été le but de ma vie entière. Je l'ai manqué. Maud. Edson, s'il arrive un malheur à Suzanne, je te quitte pour toujours. Elle a raison. Oh, elle ne le pense peut-être pas. Les réactions d'une femme sont différentes des nôtres. Elle est très éprouvée. Peut-être, mais je n'ai pas le choix. Je vais téléphoner. Mais attendez encore un moment, gouverneur. Il peut se passer bien des choses en 14 heures. Oui? L'inspecteur Bueno voudrait vous voir, monsieur le gouverneur. Dites-lui de venir, je vous prie. Des nouvelles, inspecteur? Hélas, non, rien, monsieur. Rome a été passé rue par rue au peigne fin, pas de résultat. Rien à faire. Ouais, je comprends votre état d'esprit. Personne n'aime les défaites. Mais vous devez sauver la vie de votre jeune fille. Vous devez dès maintenant accepter les conditions d'Uncielo. Et n'oubliez pas, Marco, des pneus neufs, d'accord? Pas de seconde main, c'est compris? Mais je connais un ami, c'est un bon garagiste. Il a les pneus mieux que des neufs. Marco, j'ai dit des pneus tout neufs. Je partirai de l'ambassade dans 1 heure. Vous m'attendez en bas. D'accord. Gouverneur, je crois qu'il faut attendre encore. Non, trop tard. Un ajournement demande un certain temps. S'il vous plaît, mademoiselle. Je veux passer un appel transatlantique. Oui, aux États-Unis. Attendez. Un petit instant, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai trouvé Uncielo. Et comment ça? J'ai réussi à faire parler un de ces hommes. Lequel? C'est un secret. Un secret, un secret. Et c'est contraire à la loi de garder des informations importantes. Inspecteur, soyez raisonnable. Un des gars d'Uncielo m'a tout raconté. Il ne m'a rien caché. Je sais comment l'organisation opère, où Uncielo se cache, les hommes qui sont avec lui. En échange, j'ai donné ma parole qu'il serait tranquille jusqu'à 9 heures ce soir. Pourquoi avoir fait ça? Il m'a dit qu'il tenait à quitter Rome en un seul morceau. Monsieur Templar, j'insiste pour savoir qui vous a fourni ces informations. Je suis désolé, mais je ne peux rien dire. Pas avant ce soir à 9 heures. À ce moment, je vous dirai tout. Dans ces conditions, monsieur Templar, je vais devoir vous arrêter pour détention de renseignements. Non, n'en faites rien, inspecteur Bueno. Je déclare monsieur Templar attaché spécial à l'ambassade des États-Unis et je réclame pour lui l'immunité diplomatique y afférent. Très bien, Excellence. Si vous préférez diriger cette affaire en personne, je n'insiste pas. Vous comprendrez qu'il nous est impossible d'assurer dans ces conditions la sécurité de votre fille. Messieurs, je vous souhaite bonne chance. Je vais alerter le service de la sécurité. Oui, c'est ça. Monsieur Benson. Oui, monsieur. Dites à ma femme de venir, je vous prie. Entendu. Alors, monsieur Templar, qui est ce mystérieux contact? À vrai dire, personne. Quoi? De la mise en scène, c'est tout. Alors, vous ne savez rien? Je compte beaucoup sur la curiosité de Tony. Un homme du genre de Tony Uncielo n'acceptera pas qu'on le trahisse sans réagir très violemment. Vous croyez qu'il cherchera à vous contacter? C'est plus que certain. Dans moins d'1 heure, il apprendra qu'un de ses hommes l'a trahi. Et si vous étiez dans l'erreur? Supposons qu'il l'ignore. C'est à nous de lui apprendre la nouvelle. Alertez la presse. Faites-leur une communication. Donnez-leur un papier sensationnel, genre mystérieux, en première page. Le grand Tony Uncielo trahit, quelque chose de ce genre-là. Comme nous le connaissons, il ne restera sûrement pas passif. Il vous fera assassiner dans la rue. Non, je ne crois pas. Il tiendra trop à connaître le nom de celui qui l'a trahi.
Et s'il se met en rapport avec vous, que comptez-vous faire? Seul contre lui? Marco essaiera de filer la voiture qui m'emmènera et ira avertir l'inspecteur Bueno. Et si vous êtes tué? Alors vous pourrez téléphoner aux États-Unis. Tony veut vous voir. C'est vous, le saint, hein? Salut, Tony. C'est vous. C'est luxueux, ici. Confortable. Sans aucun doute. J'en ai plusieurs comme ça. Je pourrais rester enfermé des années et vivre comme dans un palace. Seulement, personne n'est supposé savoir que tout ça est à moi, évidemment. Personne à part quelques hommes très sûrs. C'est évident. Alors, un de mes hommes a trop parlé. Et vous voudriez savoir lequel? Je le saurais. Comment? J'ai des amis. À l'ambassade américaine? J'ai posé une question. Qui a trahi? Devinez. En fait, aucun de vos hommes n'a trahi. Je voulais vous parler et je ne savais pas où je pouvais vous joindre. Alors j'ai inventé cette histoire. Je vois. Joli. Bon, ben alors allez-y. Qu'est-ce que vous voulez? Versez-moi un verre et j'explique. Et alors, ils ont tourné dans la Via Pazzetto et numéro 47. Je les ai suivis personnellement, je le sais. Ensuite, j'ai fait demi-tour et me voilà. Pouvez-vous nous y conduire? Bien entendu. Non, allons-y. Les hommes nous suivront. Bien entendu, j'agis pour le gouverneur Imvrest, à titre non officiel, en simple délégué. Oui. Si nous arrêtions de plaisanter, voulez-vous? Et si nous parlions affaires? Je vais bien, mais je veux d'abord voir la jeune fille. Pourquoi? Je veux être sûr qu'elle est là. Giorgio, va la chercher. Je pense que c'est pour vous. Allô? Oui? C'est le monté, dis-lui d'attendre dans l'entrée. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Et moi aussi, j'ai entendu parler de vous. Par votre vieille mère. Ma mère. Elle a au moins 100 ans aujourd'hui. Quand je pense que j'ai voulu lui donner une maison, du confort, la fortune, mais non. Elle ne veut rien, rien d'autre que son trou de souris avec sa planche à laver et ses barres brisées. Suzanne, comment allez-vous? Bien pour l'instant. Prenez un siège. On ne vous a rien fait? Non. Est-ce que nous allons partir d'ici? Je pense que oui, dans quelques minutes. Ça, c'est à voir. C'est tout vu.
Dans un instant, la police pénétrera chez vous pour vous arrêter. J'ai été suivi jusqu'ici. Et par qui? Un ami. Dès qu'il a vu s'arrêter la voiture qui m'a amené, il a prévenu l'inspecteur Buono. Et vous comptez sur lui? Oui, d'un instant à l'autre. N'y comptez pas trop, Templar. Vittorio, dis-lui d'entrer. Bien. Alors, comment ça va, mon cher ami? Ciao, Tony. Vous nous avez bien eu, hein, le policier intègre. Ouais. Buono est un de mes meilleurs amis. Il s'est fait suivre par un type. Oui, il me l'a dit. Par qui? Un conducteur de taxi, un certain Marco Di Cesari. Il m'a amené tout droit ici. Il n'y avait personne d'autre? Vous pouvez me faire confiance. Où est-il alors? Il s'en occupe à l'étage en dessous. Voulez-vous le voir? J'aimerais assez. On n'a pas tellement de temps à perdre. Non. Tu repars tout de suite à l'ambassade. Tu demandes la décision d'Invrest et puis tu reviens au rapport, disons, dans 2 heures. D'accord. Ciao. D'accord, Tony, vous gagnez. Je gagne toujours. Vous comprenez que tout ce que le gouverneur peut tenter, c'est demander la remise de l'exécution capitale. Ça veut dire détention à vie et pas du tout une liberté sur parole. Oui, je sais, je connais la question. Mick a les meilleurs conseillers. Ils sauront faire reconduire le procès, croyez-le. Si je téléphonais? Vous connaissez le numéro? Attention, un mot de trop et c'est fini. Allô, l'ambassade, le gouverneur Inverest. Un seul mot de trop et vous serez un vrai saint. Allô, monsieur Inverest, Simon Templar. Templar, qu'est-ce qui se passe? Et Suzanne, où est-elle? Elle est ici, elle va très bien. Écoutez, gouverneur, il nous faut suivre les ordres d'Unciello. Vous allez téléphoner? Non, je crois que c'est mieux pour tous. C'est le bien public, je crois. Comme on le dit en latin, le bien, c'est toujours l'homo sequendum. Homo sequendum. Alors, c'est entendu. Aussitôt que Tony Unciello aura été averti de la remise de l'exécution, il rendra Suzanne. C'est entendu. Compris. À bientôt, monsieur. Que veut dire homo sequendum au juste? Eh bien, homo veut dire le même, sequendum, c'est le résultat. Le gouverneur a enseigné le latin dans le temps. Qu'est-ce qu'il a voulu me dire? Le bien. Le bien public. Et il a dit aussi que le bien était toujours homo sequendum. Mais qu'est-ce que ça signifie? Homo sequendum, en latin, c'est l'homme qui doit être poursuivi. Hudson, s'il te plaît, tu dois téléphoner maintenant. Il sera trop tard, n'attendons plus. Il a dit que dès que Keston serait gracié, Suzanne reviendrait vivante. Attendons encore. Téléphone tout de suite, Hudson. L'homme qui doit être suivi. Le bien, c'est l'homo sequendum. Vous êtes très dévoué. Pourquoi? Monsieur Inverest a une grosse fortune. Il offre une récompense à qui ramènera sa fille. Alors j'essaie. Buono ne vous l'a pas dit? Non. C'est drôle. Il semblait très intéressé. Ah, il paraît que les inspecteurs de police sont payés assez mal en Italie. Buono est digne de confiance. Ça, je n'en doute pas. Vittorio, dis à Maria de servir le souper. Et dès que Buono sera là, je veux le voir. Subito. Comme on dit en latin, comme on dit en latin. Vous rappelez-vous exactement ce qu'il a dit? Pour le bien public, comme on dit en latin, le bien est toujours l'homo sequendum. S'il te plaît, il est temps. Tu dois téléphoner tout de suite.
demande la ligne. Le temps passe vite ce soir, hein? Taisez-vous donc, Unciello. Ne vous inquiétez pas, il va téléphoner. Et il fera bien. Oh, qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce qu'ils font? Depuis une demi-heure, la ligne est demandée. Oui. Ah, une minute. C'est l'inspecteur Buono qui voudrait vous voir. Dites-lui de venir. Non, attendez. Je crois que j'ai trouvé la solution. Dites à Buono d'attendre. Et demandez-moi le ministre de l'Intérieur. Vite, vite. Vous n'avez rien mangé? Je n'ai pas très faim. Dommage. À l'heure qu'il est, c'est sûrement votre dernier dîner. Et à vous aussi. J'ai été aussi vite que j'ai pu. Bon, et à l'ambassade? Ça y est, la remise a été demandée par téléphone. Bien, les choses vont pouvoir entrer dans l'ordre. Sauf pour lui. Buono, c'est ton affaire, règle ça. Moi? Arrange-toi, trouve un motif, je ne sais pas, moi, résister à une arrestation. Tu trouveras bien quelque chose, hein? C'est très dangereux pour moi. Oh, allons. Fais-toi accompagner par 2 de nos hommes. Comme ça, s'il y a une récompense, et je crois qu'il y en a une, vous pourrez partager, si elle est assez grosse. Après ça, tu seras encore plus docile. Ça remontera un peu ma confiance. Eh bien, vous voilà tous bien sages tout à coup. Les humbles hériteront de la terre. Oui. Le jour où les forts voudront la leur donner. Vas-y, Buono. Allez, en route. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez aucun scrupule, aucune parole d'honneur. Mon père a fait ce qu'il devait faire. Pourquoi ne pas nous laisser partir? Taisez-vous, je dis à Buono de le tuer ici, devant vous. Allez, en avant. Suzanne. Est-ce que tu vas bien? Oui. Ma petite fille. Votre père enseignait le latin et vous séchait sur Homo sequendum, impardonnable lacune. Oh, je le sais. Mais qui fallait-il suivre, selon vous? Rappelez-vous quand j'ai parlé du bien public, j'ai dit à votre père comme on dit en latin. Pro bono publico. Si vous savez traduire bono, en italien, bono se dit buono. Buono, l'homme qu'il faut suivre. Dommage qu'il n'y ait pas de récompense. Vous l'auriez mérité, sinon. Il est largement payé, signorina. Il faut fêter ça. Je vous offre le souper le meilleur de Rome. Et nous irons danser jusqu'à l'aube.